Ah, est-ce que ça marche ou pas? Sommes-nous en direct? Ah, il semblerait que oui. Le bordel. Ah, quel bordel. Ah, nous sommes en direct. Et si je mettais un peu de musique? On va mettre une petite musique en fond. On va aller chercher ça. Une petite zigmu. Ouh là là, ça tue. Peut-être un peu fort. On va mettre un peu de reggae musique. Oh yeah, my friend. Ça, c'est de la bonne zigmu. La bonne zigmu, mon pote. Bon, petit live de peut-être une demi-heure pour faire des petits quiz magnifiques. Qu'est-ce que nous avons sur les quiz.fr? Musique non classée, people, un quiz people, alors là, je devrais être très mal classé là-dessus. Putain, il fait froid là-dedans. On va aller chercher un petit truc. Alors, qu'est-ce que nous avons comme quiz? Quiz de peinture, quiz de Tintin, un quiz de spécial Tintin, un quiz de culture générale avec une image de singe, quiz de sandwich, quiz d'animaux, quiz d'élection présidentielle 2017. Qui a dit? Mais ouais, qui a dit quoi? Alors ça peut être drôle. Un petit live quiz qui fait plaisir, avec une petite zik en fond, petite zik mue. Alors, putain mais j'ai trop froid, moi j'ai l'impression que je suis malade. L'enfer. Qui a dit non s'il vous plaît Madame Le Pen, je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Hein? Qui c'est qui a dit ça? Non s'il vous plaît Madame Le Pen. C'était peut-être lors d'un débat. Je vais mettre... Qui c'est qui pourrait dire ça? Emmanuel Macron. Avec sa poudre de perlimpinpin, ses ventriloques. Qui a dit le vote utile ne sert qu'à une classe politique carbonisée. Le vote utile ne sert qu'à une classe politique carbonisée. Quelqu'un qui l'aurait mauvaise. Genre Nicolas Dupont-Aignan. Qui a dit, en s'adressant à François Fillon, vous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins, vous êtes fort en soustraction, un peu moins en addition quand il s'agit de votre propre argent.
Putain, j'aurais dit Mélenchon. J'aurais bien dit Mélenchon. Putain, je crois que je vais mettre un blouson de caille trop. Enfin, c'est pas vraiment qui caille, c'est que je suis fatigué, quoi. Je suis complètement KO. Alors mon corps, il est en mode je caille. Alors, qui a dit, en s'adressant à François Fillon, vous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins, vous êtes fort en soustraction, un peu moins en addition quand il s'agit de votre propre argent. Je vais mettre Nathalie Arthaud. Qui a dit le vrai serial killer du pouvoir d'achat, c'est Marine Le Pen avec la sortie de l'euro. Qui c'est qui pourrait utiliser ça? Le vrai serial killer. Poutou peut-être. On marque une inflation galopante, c'est un peu plus Mélenchon qui dirait un truc comme ça. C'est un peu avancé comme terme. Qui a dit si les travailleurs se levaient, demandent des comptes, ils seraient en possibilité de changer la situation. Alors ça c'est soit pour... Ouais, ils sont forts. On va dire... On va dire Mélenchon. Qui a dit vous avez un talent fou, vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Marine Le Pen, je dirais. Qui a dit les deux grands partis, c'est l'amicale des boulistes, mais sans l'amitié et sans les boules. Mais qui c'est qui dit ça? Les deux grands partis, donc ça peut être, je vais dire Mélenchon, mais c'est trop bizarre. Qui a dit, nous, quand on est convoqué par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière, on y va. Ah, ça c'est soit Mélenchon, soit Poutou. Ah non, remarque, on n'a pas d'immunité ouvrière. Quelqu'un qui l'aurait mauvaise. Bon, on va mettre Dupont-Aignan. Qui a dit, je sais que je tiendrai tête à Monsieur Trump et Monsieur Poutine parce que moi, j'ai eu affaire aux ours loups aux cavernes. Mais qui sait qu'il y a un truc aussi absurde? C'est genre la salle, ça. Qui a dit, dans les meetings de Macron, les gens découvrent qu'en fait, c'est une espèce de sèche-cheveux. C'est génial. C'est quoi ces phrases? Une brasse de l'air chaud, il n'y a rien dedans. Putain, Macron, c'est une espèce de sèche-cheveux, mais qui c'est qui a osé dire ça? C'est François Asselineau. Le Huluberlu, qui a dit « Je suis un homme en colère contre tous ceux qui n'ont pas voulu prendre le taureau financier par les cornes. » Je suis un homme en colère, c'est pas Marine Le Pen. Je vais dire du Dupont-Aignan, mais j'ai pas d'idée de genre la salle. Qui a dit mon cochon préféré, c'est une petite cochonne, c'est qui? Ah, c'est mon épouse. What the fuck? Mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi ils disent des choses pareilles? C'est un truc de malade. Des politiques qui ont dit ça lors de l'élection présidentielle, tu vois le niveau quoi. Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. C'est qui? C'est mon épouse. Non mais vous êtes sérieux? C'est n'importe quoi. Qui c'est qui dit un truc pareil? Putain. Mais c'est hallucinant. Bah Jean Lassalle dit. Qui a dit? Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Fillon, tiens, Fillon. Qui a dit j'admirais vos pudeurs de gazelle. Ah bah ça c'est Mélenchon. Qui a dit vous êtes comme les marchés financiers, vous êtes des grandes gueules qui essaient de voler ceux qui y croient
qu'ils croient les plus faibles. Eh bien, les plus faibles dans ce monde vont se révolter. Nathalie Arthaud. Qui a dit quand quelqu'un dit combattre l'assistanat et sa corde et largesse, ce décalage, oui, ça choque. Les basses, où ça choque. Hein? Mélange. Il y a combien de questions comme ça? Ah, il y en a encore 5. Qui a dit il faut arrêter cette tactique du salami? What the fuck? C'est rien du tout, hein. La tactique du salami. Mais qui c'est qui peut ça? Oh, allez, Célino. Qui a dit, je vais vous donner un exemple bien triste, un homme, une femme qui est violentée dans sa maison, c'est le cas de la France depuis des années par Bruxelles. Putain, mais c'est hallucinant ces trucs là. Une femme qui est violentée, c'est le cas de la France depuis des années par Bruxelles. Ouais, je veux dire, c'est soit Nicolas, soit Marine Le Pen. Mais je vois plus, je vais me dire, ça me paraît trash comme truc. Je connais rien en politique. Bah, je vais prendre un autre quiz après. Bah, après, j'ai 5 quiz jusqu'à peut-être 21h30. Encore 20 minutes. Ah, enfin, de toute façon, dès que j'ai un... En fait, j'attends un coup de téléphone. Et quand j'ai le coup de téléphone, il faudra que j'arrête le stream. Je serais bien allé me coucher, mais je peux pas. Je peux pas aller me coucher. Faut que je tienne jusqu'à 22h max. Je vais pas me faire rinter parce que sinon je vais pas dormir après. Ou sinon je vais me faire rinter. Je vais peut-être me faire rinter sinon. Je vais mettre des allumettes. Bonjour, bienvenue pour ce live. C'est moi Andrew, c'est-à-dire des petites allumettes sur les yeux, tu vois. Qui a dit en s'adressant à Emmanuel Macron le pantouflage? On est formé dans les grandes écoles pour devenir fonctionnaire, on devient banquier puis on redevient politique. Mais c'est quoi tout ça? On devient banquier puis on devient politique. Quand tu faisais tes lives, oh putain, ça date. Faut que tu me rappelles, c'est quoi? C'est le football Football de... C'était où là? Je sais plus, à Nantes là. Putain, ça fait avec le confinement et tout, je suis complètement KO de la tête. Moi. Qui a dit en s'adressant... Mais oui, c'est moi. Voilà, non, parce qu'en fait, j'ai un nouveau collègue de boulot, il s'appelle Andrew. Alors je me disais, putain... c'est pas lui quand même. Donc, comment ça se passe, Andrew? Comment ça va le football? Bon, et Paul Caf, tu me demandes pas c'est quoi mon appel de téléphone là? Qui a dit en s'adressant à Emmanuel Macron le pantouflage? On est formé dans les écoles pour devenir fonctionnaire, on devient banquier puis on redevient politique. Mais ça se passe comment alors ton truc, Andrew? J'en sais rien du tout. Je sais pas trop, lol. Attends ton appel. Bah voilà, merde. Bon, Paul Cave. Attends, faut que je te lise. Je vais te lire mon mail, Paul Cave. Non, je vais te lire le début. Ça, tu vas faire quoi? What? Tu vas faire what the fuck? Moyen à cause du Covid. Alors l'appel, je vais te lire ce que j'ai reçu en fait. Bonjour, je m'appelle le... Attends, d'ailleurs, faut que je supprime le brouillon. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis le producteur du 21h de Énergie. Je décris parce qu'on organise ce soir l'émission sur le Blue Monday.
Je viens de voir ta vidéo YouTube que tu as postée sur ce thème. On aimerait beaucoup pouvoir en parler avec toi à l'antenne. Tout se passe par téléphone. Donc du coup, je suis sur Énergie dans 40 minutes. Donc c'est pour ça que j'attends que Énergie m'appelle. Il faut que je reste éveillé. Moyen à cause du Covid. Tu fais quoi, tu dates? Après, j'y passe en tant que simple, hein, tu sais, intervenant radio, enfin comme un auditeur, parce que j'ai eu le producteur et puis après j'ai eu le standardiste et je peux même pas dire mon pseudo, enfin on verra, mais je pouvais même pas le dire. C'est le prénom, l'âge et la ville, tu vois. Bonjour, ici Étienne de... Donc du coup, en fait, j'aurais presque même pas dû accepter. Parce que le mail, en fait, c'était énigmatique sur Énergie. Mais on verra. Comme quoi, t'as de l'exposition malgré les vues. Ouais, bah j'ai demandé, mais comment ça se fait qu'il voulait trouver ma vidéo? Il est où Victor et toute l'équipe? Oula, bah ça a changé depuis, hein. Parce que Victor... je sais pas, Victor il est dans son coin. Et après, bah il y avait un Discord, mais Discord je l'ai fermé parce qu'il y a eu des histoires de merde. Attends, je vais quand même finir ça. Qui a dit quand vous dites que le débat était pollué par les affaires de certains? Pardon, pas moi. Ah oui, bah voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qui a dit en impertinent Marine Le Pen, Daesh ça vous arrange, ça vous fait prospérer? Daesh ça vous arrange, je sais pas c'est qui dit ça. Philippe Poutou. Qui a dit quand on voit Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense pas quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille? Mélenchon. Ah non, Poutou peut-être. Poutou, allez, résultat. Félicitations, votre score est de 13 sur 22, c'est satisfaisant. C'est nul. Ouais, alors c'était quoi de... Non mais en fait il y avait un Discord avec tout le monde et puis là je l'ai supprimé le Discord parce que il y a de 1, il y a quasiment personne qui parlait dessus. Et de 2, il y avait eu, je sais pas, une histoire avec Victor et puis le Smiley qui a débouché sur le départ du Smiley et tout. Donc, sachant qu'il traînait avec Victor assez souvent. Donc pour qu'il n'y ait plus d'histoire, j'ai fermé le Discord et comme ça, terminé. Les histoires de merde. Alors, on fait quoi comme quiz? Je suis le seul survivant de l'équipe. Quand je live sur YouTube, il y a du monde, hein. Il y a un petit peu de monde, une petite dizaine de personnes. Ah mais en géo, je suis pourri. Hein. Après, ça a pas énormément baissé en soi, le monde qu'il y a. Il y a peut-être moins de... Il y avait quelques nouveaux la dernière fois. Sur le live YouTube. Après, la chaîne YouTube, elle a tellement... Mais après, non, il y a 2 survivants de l'époque d'Andro. Par rapport à l'époque de Fall Guys. Parce qu'il y a toi et il y a Skyzox, je crois, un truc comme ça, il est passé de temps en temps. Dans quelle ville italienne se trouve la tour Pirelli? Pirelli, je sais pas, Milan. Je connais rien. Quel fleuve franchit le pont Vasco de Gama? Attends, je vais avoir 0. On va voir combien j'ai en mettant au pif, j'en sais rien. Dans quel arrondissement parisien se trouve l'Opéra Garnier? Je sais pas.
L'Opéra Garnier. Attends, je sais pas le 11e. Oh le mec. Dans quelle ville européenne se trouve le pont Felipe II? C'est pas à Madrid ça? Quelle ville est surnommée la fiancée de la Méditerranée? Alexandrie. Dans quelle ville se trouve la Statue de la Liberté? À New York. Quel est le chef-lieu du département de l'Allier? Moulins. Quelle ville est surnommée la Florence-sur-l'Elbe? Berne. Sur quel continent le Nil coule-t-il? Afrique. Face à quelle grande ville le château d'If se trouve-t-il? Je sais pas. Perpignan. Il est passé où le prisonnier? Bah je le mets de temps en temps, mais je le mets plus beaucoup. Enfin maintenant je reste surtout en petit format comme ça. Je mets plus trop ma tête en grand. Outre la Belgique et le Luxembourg, quel est le troisième pays formant le Benelux? Bah c'est les Pays-Bas, non? Quelle ville est surnommée la cité de Grey-Rose? La cité de Grey-Rose? Santiago, Bordeaux. Quelle est la forme de l'Italie? Bah c'est une botte. Dans quelle ville se trouve la Grand Place? La Grand Place, ça fait un peu tour. Enfin, je veux dire nord. Où siège la Cour de justice de l'Union européenne? C'est peut-être... Non mais attends, la Cour de justice, l'Haye, c'est le tribunal de l'Haye, c'est pas la Cour de l'Union européenne ça? C'est mondial. Je vais mettre Amsterdam. 7 sur 15. Quand même. Quel fleuve le pont Vasco de Gama? C'est le Tage. Opéra Garnier, c'était le 9e. Merde, je vais mettre 9e en plus en moment. Felipe II, c'était Barcelone. Fiancé, Tel Aviv. Quelle ville le château d'If? C'était Perpignan. Quelle ville surnommée la cité de Grey-Rose? Santiago. Petra. Talibot, Lille. C'était Luxembourg. Nick Kiltal le Covid. Je me suis tourné vers les chevaux comme métier. Quoi, t'as arrêté le foot? Tu as arrêté le football? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il a arrêté le football! C'est pas possible! Mais pourquoi il a fait ça? Il va caresser de chevaux. Allez, les logos des marques. À quelle marque fait référence ce logo? Adidas. À quelle banque fait référence ce logo? Bah ça c'est la caisse d'épargne. À quelle marque fait référence Choupa Choups. À quelle chaîne d'hôtel fait référence ce logo? Alors là, je vais dire étape parce que ça me dit rien dans les autres. Hein. À quelle marque fait référence? Bah ça c'est Heineken. Ça c'est c'est Cap. Oh, c'est Kappa ça. Salut Bismiz Laza. À quelle marque fait référence ce logo? KFC. Ça c'est PMU ça. Ça c'est Mitsubishi. NBC. Ah ça c'est Nux. Ça c'est Puma. Ça c'est Red Bull. Total. Twitter. Ah j'ai 14 sur 15, merde. Non pas PMU. Non. C'était quoi? Equidia alors? Non mais je garde mon rêve, je reste à Nantes, mais je me prépare au cas où je pourrais pas devenir footballeur. Là t'as raison. Donc si t'es pas footballeur, tu vas faire quoi? Tu vas faire... Tu vas t'occuper des chevaux.
Ah non, c'était Longchamp. Merde. Putain, j'ai mal à l'épaule. Palefrenier. Très bien. Bah, j'ai vu une vidéo sur une femme qui a quitté Paris. Elle travaillait dans l'audiovisuel. Elle est partie s'occuper de brebis en Normandie, juste à Surbrut. Et ça fait 8 ans qu'elle fait ça. Il faut pas... faut vraiment faire ça par passion parce qu'elle gagne que 600 € par mois avec juste son élevage de brebis qui vont ensuite à l'abattoir. Elle a été obligée de se diversifier dans ses activités avec de la vente de confitures, de plein de trucs comme ça. Donc c'est pas des métiers faciles financièrement. Alors les sandwichs, c'est vieux de 3 ans les trucs. Quels sont les prénoms de deux frères McDonald qui ont créé la célèbre chaîne du même nom? Putain, j'avais vu le film en plus sur McDo. Sur Netflix, je m'en souviens même pas. Ah oui, c'était les deux frères. Là encore, ils ont créé la célèbre chaîne, ils se sont fait piquer après. Ils se sont fait piquer, je sais plus leur nom. Mais non, c'est pas. Non, Ronald, c'est la mascotte. Ronald McDonald. Mais c'est horrible le film quand tu le vois. C'est un mec qui est arrivé. Ils avaient, je crois, 1 ou 2 restos. Et il y avait un commercial qui est arrivé et qui a dit bah écoutez, on va développer ça en faisant une franchise. Et il a ouvert plein de McDo partout. Et encore, c'était même pas une franchise, je crois, au début. Je crois qu'il a pris les droits. Oh, je sais plus exactement, mais. En fait, il a ouvert tellement de McDo après que les deux créateurs originels, bah, ils pouvaient plus rien faire, quoi. Ils avaient 40 McDo, ils étaient avec leur petit McDo de départ, ils se sont fait rouler dans la farine. Parce que je crois qu'ils avaient donné aux mecs un peu tous les droits. Non, ils avaient un droit de regard, je crois que c'est ça. Les deux mecs, ils avaient donné les droits, ils avaient un droit de regard, mais ils s'en foutaient. En fait. Et finalement, bah, ils ont perdu au final. Tout ça. Enfin, du moins, au moment où ils voulaient récupérer le bébé, bah, l'autre, il avait tellement un empire énorme que de toute façon, ils auraient été écrasés par toute la manne financière que l'autre avait et puis la réputation qu'il avait développée, etc. Il était devenu le monsieur McDo. Enfin, je sais plus si le film, c'est le fondateur, quelque chose comme ça. Donc les deux frères, et d'ailleurs ça me fait penser, il faut que je revoie des films et tout, parce que je fais rien. Ah, là aujourd'hui j'ai pas trop joué à Hearthstone, moi je raconte ma life, c'est 3615 ma life, en live. Non mais j'ai trop joué à Hearthstone la semaine dernière et puis regardé One Piece que du coup j'ai rien fait à côté. Et c'est pas bon du tout ça. Et finalement tu te dis, bah t'as fait quoi la semaine dernière? Bah j'ai joué à Hearthstone, j'ai regardé One Piece et j'ai été au boulot. Et puis c'est tout. Donc qu'est-ce que t'as appris? Bah rien. T'as rien appris du tout. T'as rien à raconter. C'est de la merde. Et j'ai mangé. Ouais, non mais c'est bien le problème en fait. Je m'en rendais pas compte avant parce que quand tu joues à un jeu, tu t'amuses tellement, t'es dedans et puis c'est génial. Et ça me dérangeait pas de jouer par exemple. Et ça me dérange toujours pas. De jouer des journées entières sur un jeu. Et quand t'as la hype du jeu qui descend et que tu fais le bilan de ce que t'as fait, bah t'as fait que jouer au jeu et t'as rien à raconter. Enfin surtout je me rends compte quand je sociabilise avec tous les gens du boulot. Bah, qu'est-ce que tu veux raconter quand t'as passé ta journée à jouer sur un jeu vidéo? Bah, t'as rien à raconter finalement. C'est délétère socialement, sauf si tu trouves, sauf si tu es en interaction sociale avec d'autres geeks, tu peux parler de jeux vidéo avec eux. Mais en admettant que je suis pas du tout dans son cadre là, tu peux pas interagir. Faut des amis
gamer. Mais toujours la question de ouais, non, mais je parlais d'une question philosophique. Non, mais là-bas, il n'y a personne qui joue au jeu, donc disons que tu joues toute la journée à un truc. Il y a un gars qui est énormément sur les comics, donc tu peux lui parler un peu comics, manga. Mais les autres, ils sont encore à lire des journaux, pas trop sur internet et tout. Je sais plus si c'est John et Peter. Bon, on va peut-être bientôt m'appeler là. Je crois qu'on m'appelle dans 10 minutes. Non, c'est Richard et Maurice. Quel scandale sanitaire a fortement touché. Ah oui, alors pour ceux qui viennent d'arriver, tout à l'heure j'ai posté une vidéo sur le Blue Monday à 13h22. J'ai reçu un email du producteur de l'émission d'énergie 21h minuit pour me dire on aimerait bien que tu parles dans notre émission du Blue Monday à l'antenne. Donc je passe à la radio énergie à 21h45 pour parler du Blue Monday pendant 2-3 minutes. Donc on doit m'appeler, la standardiste doit m'appeler pour savoir si on m'entend bien à la radio. Et j'y serai donc tout à l'heure. En tant que juste internaute en plus. Parce que j'ai même pas le droit de donner mon pseudo et tout. Ce que je disais à Paul Cam. C'est je suis Joe, 32 ans, habitant à Angers. Il va nous parler du Blue Monday. Je vais leur faire salut. Salut, c'est Joe. Je suis complètement pété en plus. Quel scandale sanitaire a fortement touché les fast-foods. Mais non, c'est pas payé. En raison de la baisse de consommation de viande. La maladie de la vache folle. Quel est l'ingrédient principal du sandwich appelé lobster roll? Je sais pas, on dirait des crevettes. Énergie 12, bah non, énergie. Donc dès qu'on m'appelle, je coupe pas sur le stream et puis je vous donnerai le replay. Parce que je sais pas exactement comment ça va passer et tout. C'est du homard. Ok, c'est du homard. Quelle chaîne de restauration rapide française haut de gamme a été créée en 2002 par Olivier Bertrand? 2002. C'est français, c'est pas... Ah, c'est peut-être Paul, les boulangeries Paul. Je vais mettre Paul. Ah mais non, on reste en live. Non mais j'ai pas resté en live. Et après je vais me coucher, là, je commence le taf, faut que je sois 5h30 au taf. Ça va être tendax. Si, tu restes en live avec mon téléphone comme ça. Allô? Oui, bonjour. Chez Quick, quel rugbyman a laissé son nom à un hamburger? Chez Bastien Chabal, non? Le Chabal. Oui, c'est ça, t'as tout compris, mais non. Quel est le nom du hamburger de McDonald's, également appelé quart de livre avec fromage? Ah, c'est le... C'est pas le Royal Cheese, ça? Si, c'est le Royal Cheese. Royal Cheese. Avec quel terme anglais? Et salut Fred RT. Avec quel terme anglais désigne-t-on la période de pointe en termes d'affluence dans un fast-food? Je sais pas, c'est la rush. Pas partout, ce jeu. À part le Sub 15, quelle autre taille de sandwich de Subway? Putain, je sais pas, le Sub 21, non? Je connais pas, je suis jamais allé Subway. Sub 15, Sub 20, je sais même pas ça correspond à quoi, 15 cm. C'est quoi, c'est la longueur du sandwich? Tu as une longueur 15 cm, 21 cm, 25 cm, 30 cm, 45 cm. Je vais dire un 25, un sub 25 cm. Quel est le nom du menu enfant chez Quick?
Ah non, mais la blague, le Happy Meal chez Quick. Je sais même pas, c'est quoi chez Quick? La Magic Box peut-être? La Magic Box, on dirait un nom de chaîne YouTube, la Magic Box. Ah, qu'est-ce que je me marre. C'est bien, les années passent, mais je me pète la margoulette tout le temps. Je ris. C'est génial, non? Riez, riez. Attends, la Magic Box, ça fait un peu free aussi, la Magic Box. Quelle marque de fast-food a pour slogan So Good? So Good, c'est Pizza Hut, ça, je crois. Quel élément spécifique du croque Madame? Bah, c'est un œuf qu'on rajoute. Que signifie le mot kebab? Bah, je sais pas, agneau. Avec la viande, le pain et la sauce, quel est le 4e ingrédient du sandwich mitraillette? Putain, je sais rien. C'est quoi un sandwich mitraillette? Ah, grillade. Un sandwich mitraillette, je sais pas, tu mets quoi dedans? Des frites? De quelle zone géographique serait originaire le Badgel? Et puis je pense que je vais arrêter le live après. Parce qu'il va être 21h30, alors je pense qu'on va pas tarder à m'appeler. Ça, je suis pas trop pris au dépourvu. Normalement, je passe 2-3 minutes et donc faut pas que je me chie. Dans quelle ville José Bové ont-ils saccagé un restaurant McDo? C'était pas à Rennes? Tu rigoles, mais pour ce boîte, c'est exactement ça. Oh, 10 sur 15. Alors, c'est quoi les erreurs? Putain, c'était bon, Richard et Maurice. La chaîne de restauration. Putain, c'était Paul. Ah non, c'était Bertz. C'est quoi Bertz? Putain, je connais pas du tout. Vous connaissez la chaîne de restauration Bertz? Chez Quick, c'était Michalak. Bah merde. Il est allé sur Wikipédia. C'était le sub 25. Oh, ce goût, c'était Pizza Hut. KFC. Mais je crois que c'était Pizza Hut. Dans quelle ville José Bové? C'était à Milo. D'accord, Milo. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Mais je reviendrai demain sinon. Je repasserai demain en live, mais pas cette heure-ci parce que en commençant à 5h30, c'est un peu compliqué. Faut que je me lève vers 4h40. 4h40 couché 22h, ça nous donne un peu moins de 7 heures de sommeil, ce qui est pas trop mauvais. Mais j'aimerais bien me coucher plus tôt demain. Si je me couche demain vers 20h30, ça fait 3h30 plus 4h40. Ah, j'ai quasiment 8 heures. Faudrait que je fasse un live vers 19h. Bon, ceux qui veulent demain, on va se donner rendez-vous à 19h. Si ça vous dit. 19h15. Il coule tes actus. Bon, merci Fred. 19h, c'est noté, ok. Je sais pas ce qu'on fera demain. On fera peut-être des quiz encore si ça vous dit. Ou alors on ira sur YouTube faire je sais pas quoi, la vidéo réaction. Où je trouve un jeu. Mais j'ai pas trop d'idées de jeu. Refaire un Fall Guys pour voir un peu ce que ça devient. On verra. Bon, à domani. Bonne soirée, bonne nuit. Et portez-vous bien. Et pas de sortie, c'est le couvre-feu. Hein. Attention.
Bob Marley. C'est clair, Bob Marley, man. Musique. Bob Marley, yeah. Allez, Fred RT, bouge la tête. C'est pareil, Fred.